Franchement, je me demande bien si un jour ils seront un cours d'idées pour les fins de mots en X. Hein. Parce que dans ce film, on a quand même Will d'Olivix. Hein. La prochaine, ce sera quoi? Gilet jaune X? De quoi celle-là pourrait être drôle? Bonjour à tous et comme vous l'avez sûrement compris, aujourd'hui on parle de Astérix, le secret de la potion magique, réalisé par Louis Clichy et Alexandre Astier, les mêmes qui, il y a 4 ans, avaient réalisé Astérix, le domaine des dieux. Et bah franchement, Astérix, le secret de la potion magique est le meilleur Astérix en animation que j'ai vu. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous classer tous mes Astérix, en oubliant la surprise de César, puisque c'est le seul que je n'ai pas vu. Donc dans les Astérix en film d'animation, en premier, le secret de la potion magique, Astérix et Cléopâtre en 2, en 3, Astérix le domaine des dieux, en 4, Astérix et le coup du menhir, en 5, Astérix et les vikings, en 6, Astérix le gaulois, en 7, Astérix et les indiens, en 8, les 12 travaux d'Astérix, et en 9, Astérix chez les bretons. Donc voilà pour mon classement, donnez-moi le vôtre en commentaire, ça reste subjectif, voilà, pas de jugement, c'est juste mes goûts, ce que moi j'ai apprécié. Pour en venir au film, tout de suite, et bah franchement, c'est génial, on rigole vraiment une vanne à la minute, tout le temps, on s'ennuie jamais. Le film est beaucoup plus axé sur Panoramix que sur Astérix. Hein. Le personnage principal du film, c'est vraiment Panoramix et son némésis. Astérix, c'est vraiment très secondaire à l'histoire. Mais je dirais, c'est le cas dans pas mal d'Astérix. Hein. C'est souvent, Astérix est là en tant que sidekick, en tant qu'acolyte avec Obélix. Il n'est jamais central à l'histoire, c'est jamais vraiment sur lui qu'on s'appuie. Ça n'a jamais fait de mal, mais là vraiment Astérix est vraiment mis de côté, je trouve, comparé aux autres films, et ça fait du bien, je trouve, c'est cool de voir ça. On a toujours de magnifiques voix, Christian Clavier qui fait la voix d'Astérix, on a Alexandre Astier qui fait la voix du général romain, enfin c'est vachement cool. On a Elie Semoun dans la voix d'un sénateur romain, et j'ai oublié, il y a plein d'autres voix très très bien faites, mais en tout cas, voilà. Je sais qu'on est toujours là, comédien de doublage, etc. Mais en tout cas là, pour vous dire, même si c'est pas leur métier de base, entre guillemets, c'est des comédiens qui sont censés être devant la caméra à la base, ils font très bien leur métier de comédien en tant que doubleur. Donc voilà, j'ai rien à dire là-dessus. C'était un très bon doublage pour ma part. Une vanne à la minute, un nouveau personnage, le personnage de Peptine, que j'ai vraiment adoré. Franchement, je trouve qu'elle vole les scènes à chaque fois qu'elle est dedans. Donc je sais que c'est un film d'animation, mais je trouve que le personnage est super intéressant, super présent. Et on s'attache vraiment au personnage, c'est vraiment dingue. Le scénario est vraiment cousu de fil blanc. Je veux dire, on sait à peu près ce que ça va donner. On sait qui va faire quoi, où ça va mener, vers quoi on tend, comment ça va se terminer, etc. entre guillemets. Il y a une énorme surprise à la fin. Un truc que j'avais absolument pas vu venir. C'est le seul. Sinon, voilà. C'est cousu de fil blanc. Ça reste un film d'animation, un film familial qui sort à Noël. Donc on voit le public cible. Mais ça n'empêche que j'ai pris un pied devant le film, voilà. C'est pas parce que le scénario est simple, facile, que ça empêche de prendre un pied devant le film. L'animation est magnifique, j'ai rien à dire, encore mieux que le domaine des dieux. Bien sûr, c'était il y a 4 ans, donc on a forcément fait des progrès dans le domaine. Mais voilà, franchement, le secret de la potion magique, c'est dingue. On voit enfin, véritablement, 2-3 ingrédients de comment est préparée la potion. Tous les druides sont vraiment trop drôles. Et je savais pas qu'il y avait un conseil des druides. Enfin, c'est dingue. Enfin, tout ce qu'on apprend sur les druides, sur comment fonctionnent les druides. On voit un peu leur matériel, dans quel sens ils doivent les mettre, etc. C'est super sympa de découvrir tout ça. Apparemment, ils parlent le langage des sangliers. Alors, soit j'ai oublié, c'était dans un film, dans une BD, et j'ai complètement oublié. Soit c'est nouveau, ça c'est cool, mais on l'apprend au tout début du film, ne vous inquiétez pas. C'est vachement sympa. La musique est sympa. En tout cas, la musique, je l'ai retenue sur la scène de fin au moment où on découvre le truc parce que cette scène est vraiment grandiose. Voilà. C'est la scène qui m'a marqué, moi. C'est cette scène de fin où on a le retournement final, en gros. Et pour certains d'entre vous qui auraient joué, bon, c'est un jeu un peu indé, mais à World of Wizard, il y a un moment où Peptine va, entre guillemets, se déguiser. Voilà, pour ceux qui ont vu le film, les autres, vous verrez bien. Et ben, je trouve qu'elle ressemble au personnage du jeu World of Wizard.
Pour ceux qui ont joué, vous me direz si vous trouvez que c'est ressemblant, mais moi je trouve absolument que c'est ça. Vous me direz en commentaire pour ceux qui ont vu, je pense à toi Damien par exemple, si tu vois la vidéo. J'ai juste une dernière chose à dire, il y a une référence à Kaamelott, voilà, à un moment donné. Pour ceux qui l'auront vu, voilà, dites-le moi dans les commentaires. On attend avec impatience les films que Astier va faire. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire sur le secret de la potion magique, on va résumer. Le scénario est cousu de fil blanc, mais c'est un très bon scénario. La musique est top, l'animation est top, les nouveaux personnages sont top. L'univers développé autour d'Astérix et tout ce qu'on apprend de nouveau est top. Et puis on se marre tout le temps. Donc voilà, j'ai qu'un seul truc à vous dire. Pour les fêtes de Noël, foncez en salle avec vos enfants, sans vos enfants, tout seul, peu importe. Foncez voir Astérix, le secret de la potion magique, ça vaut vraiment le coup. N'oubliez pas la petite référence à Kaamelott, si vous l'avez trouvé, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la critique vous a plu, à la partager autour de vous. On est 1099 abonnés, c'est dingue, ça monte tellement vite. Enfin voilà, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était le Geek à lunettes, je vous dis à la prochaine. Finité, incantatem.